Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, du moins en tout cas mieux que moi, hein, comme vous pouvez voir. Donc petite vidéo imprévue parce que événement imprévu, j'ai eu un accident, donc je vous fais cette vidéo pour vous en parler, pour vous expliquer un petit peu la suite, parce que du coup pour ceux qui suivent ça, qui suivent la chaîne un petit peu assidûment, et merci pour ça d'ailleurs, hein, vous êtes à chaque vidéo un petit peu plus nombreux, donc franchement c'est cool que ça vous plaise. Donc je vous dois cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et surtout ce qui va se passer sur la chaîne qui risque d'être un petit peu chamboulé à l'avenir. Donc du coup j'ai eu un accident vendredi 18 février, j'ai eu un accident. J'étais passager d'un buggy dans le désert. Voilà, je vais pas du tout charger la personne qui conduisait plus que ce que je l'ai déjà fait. Voilà, il y a de grosses prises de risques qui ont été prises et puis une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois ça passe pas. Donc gros tonneau sur mon côté. Heureusement que les casques étaient présents. Heureusement, parce que franchement il y a un gros choc aussi à la tête. Mais du coup moi c'est le bras qui a pris. Voilà, je sais pas dans quelle position j'étais, etc. Enfin c'est le bras qui a pris. Et donc luxation complète du bras, donc voilà, donc luxation complète du bras. J'ai senti de suite dès l'accident, on est retombé sur les roues, donc ça c'était bien, j'ai pu sortir de suite. C'est arrivé de suite la douleur, hein, j'ai senti directement. Donc retour, en plus on était vraiment presque au bout de la balade, donc le temps de rentrer, avec le bras, donc luxation, donc le bras vraiment qui pendait. Je vous laisse imaginer dans les dunes, les chocs et tout, c'était horrible, douleur horrible. Franchement, je le souhaite à personne de toute façon, mais horrible la douleur. Ensuite, il y avait 1 heure de 4x4 jusqu'à l'hôpital, horrible aussi. Et donc, arrivé à l'hôpital, première radio, puis après diagnostic, donc luxation. Hein, je savais pas du tout ce que faire, je me suis douté. Hein, l'épaule c'était en bas, c'était horrible. Horrible, donc je suis resté pendant 2 ou 3 heures comme ça jusqu'à l'intervention du médecin. Donc luxation. Donc il m'a réduction de la luxation, donc il m'a remis l'épaule. Je sais pas quelle technique, j'ai pas le nom de la technique qu'il a utilisée, mais du coup juste voilà des manipulations. Il m'a réduction de la luxation, donc il m'a remis l'épaule si vous voulez à son emplacement. Deuxième radio après justement la réduction de la luxation. Donc tout ça c'était vendredi hein, toujours. Réduction de luxation sous perf et compagnie, hein, parce que tu fais pas ça à vif, c'était pas possible. Donc réduction, voilà, autre examen, et donc après c'était 2 jours complets d'immobilisation, donc samedi, dimanche et verdict. Donc aujourd'hui on est lundi, là c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui, parce que j'ai eu le deuxième examen. Du coup là ce qui en est sorti aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des examens à faire, parce que du coup j'ai pas encore reçu le compte rendu, etc. Donc bon, c'était en anglais, etc. Bon, j'ai compris, les grandes lignes sont là, mais j'ai demandé quand même un compte rendu détaillé pour vraiment avoir. Mais bon, voilà, j'ai un ligament complètement sectionné, la tête humérale, un bout d'os de la tête humérale fracturé du coup, et voilà. Donc du coup, là on part sur minimum 4 semaines d'immobilisation avec l'écharpe, celle-là ou une autre, je sais pas, parce que ça, la nuit c'est horrible, enfin bref, on y reviendra après. Donc 4 semaines d'immobilisation, une radio de contrôle le 2 mars, mais qui va pas servir à grand chose, parce que vraiment il y a 4 semaines d'immobilisation, donc rendez-vous le 18, donc 1 mois après l'accident, donc le 18 mars, pour vraiment savoir ce qu'on fait, s'il faut opérer ou non, malheureusement. Donc voilà, donc je croise toujours les doigts pour pas me faire opérer, mais voilà, le mois à venir là va être déterminant pour savoir si je dois me faire opérer ou pas, ou si je peux commencer directement la rééducation. Donc voilà, donc c'est la merde, ça met un gros coup, la vie s'acharne sur moi depuis 2 ans, que ce soit sur la partie professionnelle ou la partie santé comme maintenant. C'est fou quoi, c'est fou. Accident 18 février. 1 mois pile poil après la souscription à l'assurance à Dubaï. Ça aussi je vais en reparler pour la prise en charge du coup. Donc ouais, 1 mois tout pile après la souscription de mon contrat d'assurance à Dubaï, donc tout est pris en charge, donc ça c'est top.
un mois tout pile, 3 ans tout pile après l'ouverture de ma salle de Mios par exemple, pour vous parler de date. Bon, moi je crois pas tout ça, mais c'est pour vous dire les coïncidences quand même, c'est quand même dingue. Et puis voilà quoi, hein, donc franchement c'est la merde, c'est vraiment la merde. Ouais, franchement ça s'acharne. Mais c'est pas grave, on va faire avec, hein, on va faire avec. Donc ouais, je disais prise en charge de l'assurance, donc tout a été pris en charge. Tu as un numéro là, donc moi je suis avec April International, je suis couvert dans le monde entier. Je paye 2000 € l'année pour ça, je sais pas si j'en avais déjà parlé sur YouTube ou si j'en avais parlé sur Instagram, enfin bref, donc ouais, je paye 2000 € l'année pour ça, tu es couvert dans le monde entier. Donc tu avais un numéro direct pour l'hospitalisation d'urgence, donc j'ai demandé, voilà, c'était prêt, dès que je suis arrivé à l'hôpital, c'était prêt, ils savaient que j'allais arriver, la prise en charge sur les papiers, il n'y a pas eu de frais à avancer, ça a été pris en charge aussi. Et tout ce qui va suivre sera aussi pris en charge. Voilà, par exemple, si je dois m'acheter quelque chose de plus solide que ça va être le donne à l'hôpital. Voilà, tous les frais physio, kiné qui vont suivre derrière seront pris en charge. Donc là, j'en suis pas là encore, hein, mais je vais essayer de me trouver vraiment un très très gros cabinet de kiné, quoi. Je vais vraiment faire ça à fond, hein. J'ai eu aucune blessure dans ma carrière entre guillemets. Dans mon parcours sportif, moi je sais que je suis né avec les pieds beaux. Je m'égare peut-être un petit peu, mais ouais, vous savez que je suis né avec les pieds beaux, donc c'est vrai que bon, les entorses, les opérations, etc. Quand j'étais petit, j'ai subi, mais tout ce qui est sport, vraiment la musculation, moi j'ai attaqué donc il y a plus de 10 ans maintenant, aucune blessure. Je touche du bois parce que maintenant on ne sait jamais. Et donc bon, faut que ce soit un élément extérieur qui vienne me pourrir la vie clairement quoi. Putain, surtout c'est pas moi qui conduisais. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. C'est pas grave, c'est fait. Donc maintenant, faut avancer, faut aller de l'avant. Donc on va avancer. Donc voilà, je vais vous faire suivre tout ça. Hein. Je vais vous faire suivre tout ça directement sur YouTube. Ça sera l'occasion de faire une série. À la base, comme je vous disais dans la vidéo, ouais, j'ai sorti une vidéo en plus dimanche. Je sais pas quand est-ce que je poste ça, lundi ou mardi. Enfin, j'ai sorti une autre vidéo dimanche. Ma dernière séance de muscu valide. Et comme je disais dans la vidéo d'avant, j'avais prévu une série parce que je devais monter sur scène en septembre du coup pour WNBF, j'avais pris la licence et je devais faire une belle série de vidéos YouTube sur cette prépa. Ça tombe sûrement fort à l'eau, hein, donc le challenge, bien sûr, le challenge ultime, ce serait dans 7 mois je crois à peu près qu'il me reste 6 ou 7 mois. Pourquoi pas monter sur scène WNBF, être guéri et compagnie. Je ne me fais pas non plus d'illusions, bien sûr, hein. Je suis totalement clair dans ma tête, mais qui sait, on sait jamais. Hein. Bon, si déjà je dois pas me faire opérer, pourquoi pas, ce sera un bon challenge à relever, on verra ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est vraiment la priorité maintenant, ça va être la rééducation de cette blessure-là, récupération plus rééducation. Et après, on verra. Mais du coup, au lieu de vous faire une série prépa show naturel de body, je vais vous montrer une série de vidéos du coup de rééducation. D'une luxation complète avec donc fracture et arrachement ligamentaire associé. Et donc je vais vous montrer comment on récupère, je vais vous montrer aussi ce que je fais là pendant ce mois qui va venir, donc parce que là voilà, le bras là il est immobilisé, je peux détendre et monter, mais je ne peux pas écarter le bras du corps. Mais ça ne veut pas dire par contre que je vais me laisser mourir sur le canapé ou sur la console ou sur l'ordinateur. Ça va être quand même du sport et du cardio. Cardio, pas de boxe, putain. Vous saviez comme j'ai les boules de ça aussi, putain. Je venais reprendre la boxe, ça fait des années que j'avais envie de m'y remettre et là je reprenais sérieusement 2-3 entraînements par semaine et ça s'arrête au bout de 3 semaines. Ouais, enfin bref, donc c'est la merde, ça me fait vraiment chier. Voilà, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, donc par contre, voilà, ça va être quand même sport tous les jours, vous allez voir. Un entraînement des jambes. C'est pour ça que je me prends aussi une plus grosse écharpe pour vraiment rester bien plaqué. J'ai la chance d'être au Binous encore une fois et avec le choix de machines qu'il y a, vraiment je vais pouvoir m'entraîner les jambes assez sérieusement sans trop solliciter, sans pas du tout solliciter du coup ma partie supérieure et mon épaule quoi. Voilà, hein, tout ce qui est belt squat, ils ont des presses qui sont vraiment bien où tu es vraiment calé, tu peux pousser qu'avec les jambes, tu sollicites pas le haut du corps. Donc voilà, peut-être pas cette semaine, on va laisser encore récupérer un petit peu, mais voilà, je ne vais pas du tout me laisser aller. Il va y avoir 3 entraînements de jambes par semaine. On va essayer de faire exploser les cuisses en attendant, quoi. Voilà. Et bien sûr, entraînement du côté gauche, hein, que ce soit tous les mouvements, ça va être entraînement du côté gauche à fond. Ça aide à la récupération du côté droit en plus. Hein, donc du coup,
voilà, je ne vais pas du tout me laisser mourir. Donc je vais vous montrer tout ça, comment je m'adapte, quels entraînements je fais en étant blessé, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et puis après, je vous filmerai bien sûr tout ce qui est rééducation. C'est pour ça que je vais essayer de me trouver vraiment un bon kiné, un bon cabinet. Peut-être quelqu'un qui est peut-être habitué aussi à faire des vidéos. Pourquoi pas vraiment vous filmer tout ça en détail pour vraiment, si un jour ça vous arrive, et ben vous sachiez quoi faire, les bons gestes, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Donc je vais essayer de vous faire ça du mieux que je peux. Pareil pour tout ce qui est alimentation, compléments alimentaires, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais envoyer le paquet, même si j'envoyais déjà le paquet sur tout ce qui était préventif. Donc c'est aussi pour ça que peut-être ça a joué, bien sûr, que j'ai jamais eu de blessure en musculation, parce que ça fait des années que vraiment le côté préventif de la complémentation alimentaire est présente. Il n'y a pas de complément miracle pour récupérer plus vite d'une blessure comme ça, mais voilà, il y a quand même des bons choix alimentaires et en complément à prendre. Donc du coup, on va faire ça. Voilà, je vais vous montrer tout ça encore une fois. Hein. Que dire de plus? Électrostimulation aussi, par exemple, sur le pec que je peux pas entraîner pour l'instant. J'ai la chance d'avoir un gros complexe, le SP 8.0. De toute façon, je vous remontrerai ça. Vraiment, je vais tout vous faire suivre dans plusieurs vidéos YouTube, hein. Parce qu'à la base, moi, mon créneau, c'était la visite de salle. Là, clairement, enfin, vous faire visiter des salles. Déjà, juste contacter une salle. Salut, je vais faire une vidéo YouTube. J'en ai pour 5 minutes. Après, je me casse. C'est un peu moyen des fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'y allais. Je payais ma séance ou la séance de C était offerte, pardon. Et je vous filmais un entraînement et je vous faisais visiter la salle en même temps. Donc ça, c'était cool. Mais là, voilà, en étant handicapé, je ne vais pas y aller. Sachant que quand je vais visiter une salle, je ne sais pas d'avance quel matos ils ont. Sachant que je peux faire que les jambes maintenant. Voilà, je sais qu'au Binous, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vous filmerai mes séances cuisses au Binous. Mais c'est vrai que les visites de salle, en ce moment, ça va être un petit peu compromis. Donc voilà aussi pourquoi je vous fais cette vidéo YouTube pour vous prévenir des changements à venir un petit peu sur la chaîne, pardon. Et puis dès qu'on pourra reprendre la musculation, ce sera reparti pour les visites de salle, quoi. Voilà, hein, que vous dire de plus, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai le compte rendu un petit peu plus détaillé de tout ce que j'ai, même si je vous ai tout dit ce que j'ai, mais si j'ai le compte rendu un petit peu plus détaillé, je vous remettrai ça, ou je vous posterai ça régulièrement. Encore une fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, là pendant 2-3 jours, c'est vrai que j'ai pas publié de story du tout, donc les gens vont se dire putain mais il est mort ou quoi. Non, c'est juste que j'attendais aujourd'hui un verdict. Bon, finalement, il s'avère que ça sera que dans 1 mois le verdict définitif. Hein. Ce qui me fait vraiment peur, c'est l'opération, hein, parce que l'opération, la kiné post-op, c'est 3 mois. Puis c'est aléatoire en fonction des personnes, donc j'espère pas me faire opérer, mais voilà. Donc il y a petite fracture et il y a arrachement complet. Donc on verra. Je vais pas faire de plan sur la comète. Je pense avoir un verdict aujourd'hui, donc je suis un peu désappointé, comme on dit. J'aurais aimé être fixé en fait, tu vois, voilà. Déjà là je me projette, je sais que voilà, je suis cuit là pendant 6 mois, c'est focus là-dessus. Mais j'aurais aimé avoir un verdict aujourd'hui, bon je l'ai pas eu, c'est pas grave, on va faire avec et puis basta, hein, voilà, hein. Je pense que j'ai rien de plus d'autre à vous rajouter, hein. Donc si vous voulez suivre ça, cette rééducation, écoutez, voilà, on va tirer parti de la situation pour vous faire du contenu YouTube, hein, écoutez, hein. Donc voilà, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous autorise à mettre un pouce bleu, même si c'est pas du tout une vidéo joyeuse. Je vous autorise à mettre un pouce bleu, voilà, plus il y aura de pouces bleus et d'abonnements et plus mon épaule guérira vite. Putain, ce serait beau. Mais enfin voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé, elle n'est pas très joyeuse, même si je me laisse pas du tout abattre, hein. Franchement, voilà, je garde un mindset très fort. Je suis vraiment focus sur l'avenir. J'ai qu'une hâte, c'est de reprendre la rééducation. Voilà, donc là, ça va être vraiment un mois compliqué. Jusqu'au verdict du 18 mars, ça va être un mois compliqué. De toute façon, je vous fais suivre tout ça. Les stories Insta reprennent. Et puis voilà quoi, voilà. Bon, si ça vous est arrivé, par contre, si vous avez des conseils, etc., vous me mettez tout ça en commentaire de la vidéo. Voilà, encore une fois, ça participera au référencement, hein. Autant utiliser la situation à bon escient, hein. Donc ouais, dites-moi si ça vous est arrivé. Moi, c'est ma première du coup à 30 ans. Voilà. Quel traitement vous avez eu un peu plus approprié, etc. Mettez-moi tout ça, mettez-moi vos expériences en commentaire si vous avez vécu un petit peu la même chose. Et puis on se dit à très bientôt dans la semaine, hein. Dans la semaine, hein. Moi je reprends les entraînements, pas aujourd'hui, je pense que je vais rester tranquille. Mais dès demain, on va reprendre tranquillement, je pense, histoire de bouger. Et puis voilà, de toute façon, je vous fais suivre tout ça sur YouTube.
Et puis voilà, bon, ben, ouais, c'est tout. Ouais, ça se voit que je suis un peu dégoûté, je sais, mais c'est pas grave. On avance. Allez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.